Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ces sous-verres avec de la résine, de Résine Pro. Vous allez voir, c'est très simple, mais avant, je voulais vous remercier à tous d'être là. Je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos et que vous pouvez me suivre sur Insta, sur TikTok et sur Facebook. Alors après, je vais vous montrer donc comme j'ai fait ces sous-verres, je vous disais. Donc d'abord, bon, ceux-là, vous voyez, je les ai peints parce qu'ils sont en bois. J'ai peint le dessous avec de la peinture dorée et de feuilles d'or. Mais avant, j'ai fait, il faut que je vous dise, avant tout d'abord, j'ai fait le rond, le grand. Et quand j'ai vu le résultat, eh ben, j'ai opté pour faire les petits. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais bon, je voulais juste vous dire ça. Alors je vais vous laisser 5 secondes et on se revoit tout de suite pour la vidéo. Donc d'abord, j'ai calculé par rapport au contour de mon moule que je vais utiliser. J'ai cherché une carte de l'île de Formentera parce que c'est des sous-verts pour mon fils et il adore cette île et donc il voulait que je lui fasse des sous-verts avec cette île en doré et noir. Donc j'ai cherché donc le contour, j'ai imprimé et j'ai mis un plastique par-dessus pour faire tout autour le contour avec le pistolet à colle. Donc j'ai fait 2 couches en plus de pistolet à colle pour que ça soit, pour pas que la résine elle dépasse après, elle déborde. Donc j'ai bien fait 2 rangées de silicone, de colle, même dans les petits étangs, voilà, qu'il y a dedans. Voilà, et après, je vous montre les 2 moules que j'ai fait parce que je dû en faire 2. Donc le deuxième, eh ben, j'ai fait la même chose, sauf que je fais plus petit. J'ai découpé en carton. Et là, je vais faire un moule, donc avec, puisque le premier, vous allez voir après que ça n'a pas vraiment marché comme je voulais. Donc du coup, eh ben, j'ai opté pour faire, donc, pour acheter les petits carrés et de faire le moule plus petit avec de la silicone de Résine Pro. Donc c'est 2 pâtes qu'on mélange comme de la pâte à modeler, qu'on mélange bien, 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 qu'on étale. Et après, ben, on met l'objet qu'on veut, on le met dedans. Mais bon, moi, comme j'avais pas d'objet, c'est pour ça que j'ai découpé l'île en carton. Donc j'ai appuyé dessus, j'ai découpé autour de l'île avec un cutter. Donc ça, il faut que je vous dise aussi, c'est le deuxième moule que je fais, puisque le premier, le carton, eh ben, il est resté collé. Donc là aussi, il est resté collé, mais je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas d'autre solution, donc on verra bien si après il se décolle, puisque j'avais jamais fait des moules avec du carton. Donc du coup, voilà, donc j'ai fait ça et j'ai mis des petits roulés-boulés comme ça tout autour, pour que la résine ne dépasse pas après. D'accord? Une fois que ça sera sec. Et comme ça, il est à une certaine épaisseur et puis que ça ne dépasse pas. Donc, une fois que j'ai mis tout autour, voilà, mes petits roulés, ben, j'ai découpé avec un cutter les 2 petits étangs qu'il y a dans l'île. Et j'ai mis aussi des petits bouts de la pâte de cette silicone. Je l'ai mis dedans puisqu'il faut bien que ça fasse, que ça ressorte après. D'accord? C'est des étangs qu'il y a dans l'île, donc je voulais quand même que ça soit assez réaliste. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai dépassé, voilà, avec un petit bâton, vous voyez, j'ai bien mis les bords, parce que je me suis dit après, sinon le carton, ben, je ne pourrais jamais le sortir, si jamais il se décolle, parce que je ne savais pas si ça allait se décoller ou pas. Donc j'ai bien fait, voilà, tout le contour de l'île avec un petit bâton pour écarter et faire le bord. Et donc, une fois que c'était sec, 15 minutes après, eh ben, c'est nickel en fait. Voilà, vous savez que vous pouvez faire ce que vous voulez avec des cartons. Il faut dire aussi que c'est des cartons des céréales, donc j'ai mis le côté brillant sur le silicone. Donc voilà, mais c'est nickel. Voilà, j'ai le moule de l'île, nickel. Et après, donc, ça, je le fais par rapport à la taille de mes sous-verres que j'ai acheté en bois. Comme vous voyez, donc il y en a 6. Et donc là, pour pas que la résine dépasse, je vais coller du Chatterton. Je ne sais pas si ça a un autre nom en français, mais bon, c'est l'adhésif qu'on utilise, les électriciens, tout ça, là, c'est un peu, c'est en plastique, on va dire. Et donc, ça décolle bien sur la résine. Donc, j'ai mis tout autour, j'ai bien appuyé avec les ISO, avec un bâton. Vous appuyez bien partout pour pas que ça dépasse. Et après, pour m'assurer que ça n'allait pas déborder et ça n'allait pas dépasser, parce que la résine, ça passe partout.
Donc j'ai mis aussi de la bande cache tout autour, mais là je fais des passés en dessous. Et après, voilà, j'ai bien collé, bien collé, bien collé en dessous. Comme ça, si jamais la résine elle passe à travers le bord, et ben ça va pas dégouliner quand même partout. Donc voilà, on appuie bien, 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 bien. Et voilà, j'ai mes sous-verres qui sont prêts pour mettre de la résine. Donc une fois qu'on avait tous les moules et tout préparé, et ben j'ai fait la résine donc que j'ai préparée. Je vous laisserai tout, d'accord, en barre d'infos pour la résine de Resin Pro. Et alors je vous montre un peu ici, un peu en désordre, que j'ai fait des mélanges en fait, comme tout est en noir et doré, puisque mon fils voulait que tout soit noir et doré. Eh bien, j'ai fait plusieurs combinaisons. Donc voilà, j'ai mélangé plus de noir ou moins de noir pour que ça soit un noir plus foncé ou moins foncé, avec des petites feuilles d'or, avec des paillettes, avec voilà, avec des pigments de Resin Pro un peu dorés. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs mélanges et après je les ai mis dans mes moules. Donc là, c'est le tout premier que j'avais fait, d'accord. À ce moment-là, j'avais fait que celui-là. Après, il y en a d'autres, voilà, j'ai mis, pas du doré, c'est pas du doré, mais c'est un jaune un peu doré, donc nacré, donc bon, j'ai fait avec. Donc voilà, j'ai mis une goutte de noir, d'autres j'ai mis 2 gouttes de noir, j'ai rajouté un peu de pigments dorés dans le noir pour que ça fasse des reflets dorés. Il y en a d'autres, j'ai mis des paillettes, voilà, donc j'ai fait un peu de tout pour faire voilà, plusieurs façons. Et après, je fais donc la grande, d'accord, la grande qui ira dans le rond, mais les noirs, comme vous avez vu tout à l'heure. Et après, pour les petites, j'ai dû en faire 6. Donc, j'ai mis longtemps quand même, puisque c'est 24 heures d'attente pour que ça sèche. Donc, j'ai dû mettre 6 jours, rien que pour les petites, là, puisque j'ai qu'un moule comme ça. Mais voilà, j'en ai fait 3 noirs et 3 dorés. Donc, en alternant un peu, voilà, les couleurs plus dorées, moins dorées, plus noir, moins noir, des paillettes, sans paillettes, voilà, un peu comme ça. Donc je vous montre un peu une de chaque pour que vous voyez. Après, j'ai rajouté des paillettes directement ou pas, enfin voilà. Ou alors aussi, j'ai rajouté, voilà, des petites feuilles d'or directement dans la résine. Donc ça ne restait pas comme des feuilles, d'accord, ça fait un peu comme des boulettes, mais bon, ça fait un effet qui est sympa aussi. Donc une fois que j'ai fait ça, on va faire, voilà, par exemple le fond du rond. C'est le tout premier que j'avais fait, comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai mis la résine dorée, on va l'appeler dorée. Au fond, on met de la chaleur et on attend 24 heures. Et après, dans les autres, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai fait 3 avec du noir et 3 avec du doré. Donc là, j'ai fait une toute fine couche. J'ai fait une couche très très fine. Dans celle-là, j'ai mis une couche très fine pour juste le fond. Bon, j'aurais dû le peindre en fait, avant. Même si je mettais la résine pour le fond, j'aurais dû le peindre, puisque le bois, là, il a fait plein de microbules, en fait. Donc, j'aurais dû peindre pour que le bois il ne soit pas tel quel. Mais bon, c'est pas grave, le résultat est sympa quand même. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, voilà, je vais démouler le premier que je fais, la grande tile avec le plastique et le pistolet à colle. Et vous voyez, ça a été la cata. Bon, j'ai réussi à la sauver quand même. Mais bon, le plastique, il s'est déchiré complètement. Ça, c'est pas bien décollé du tout. Et le silicone autour, j'ai jamais pu le décoller en fait. J'ai jamais pu décoller ça. En plus, il est un peu gondolé, l'île en dessous. Donc bon, c'est là que j'ai décidé de cacher ce silicone avec des petites feuilles dorées, des petites feuilles d'or, voilà. Je ne sais pas si c'est un nom, hein, c'est ce papier feuille d'or. Et par contre, les autres moules, voilà, avec le silicone de Resin Pro, c'est nickel, vous voyez, c'est super. Et là, voilà, je vais coller les noirs sur les dorés et les dorés sur le noir, voilà. Bon, comme je vous dis, c'est pas vraiment doré, mais bon, j'avais pas du doré, donc j'ai joué un peu avec ça. Et après, je vais les coller avec la résine UV qui va très vite. Donc, on colle, on met les rayons UV et hop, c'est collé.
C'est très rapide. Donc ça, je vais faire ça avec toutes. La grande, que c'est la première, je répète, et qui est gondolée, mais quand j'ai collé, au fait, après, j'ai dû mettre une grosse couche de résine. Voilà, parce que le but après, c'était de mettre de la résine transparente par-dessus. Donc là, dans celle-là, c'est après que j'ai décidé de faire les autres. En fait, comme elle était gondolée, bah, j'ai dû mettre une grosse couche de résine. Du coup, bah, ça le faisait pas quoi. Donc après, dans les autres, par contre, bah voilà, comme c'était pas très épais, c'est nickel. J'ai mis une couche de résine transparente par-dessus. J'ai mis de la chaleur. Et voilà, on attend 24 heures. Et c'est sec. Donc celui-là, voilà, vous allez voir, il est vachement épais à cause de la couche déjà que j'ai mis au fond. J'ai mis une grosse couche au fond plus l'île qui était gondolée, donc j'ai dû mettre une grosse couche de transparente, donc du coup ça faisait vraiment trop épais et trop grand pour faire des sous-verts. Donc c'est, voilà, du coup je l'ai laissé comme ça. Bon, il est sympa quand même, hein, il est très sympa quand même. Donc ça peut être de sous-plat, un dessous de plat ou un tableau, enfin voilà, après mon fils il fera ce qu'il veut avec. Mais bon, ça fera, voilà, c'est plus grand que les autres. Mais bon, il est quand même sympa. Le résultat est quand même sympa. J'ai réussi quand même à sauver Lila du contour du silicone. Et les petits, eh bien voilà, j'ai décollé le chatterton tout autour. Nickel. Voilà, ça n'a pas dégouliné, donc c'est super. Ça a juste dégouliné un petit peu sur un côté. Dans certains, c'est pour ça qu'après j'ai opté pour les peindre en doré avec des feuilles d'or. Mais sinon, voilà, vous voyez, c'est super, c'est génial, vous voyez. Et là, il y a un petit peu de noir. Voilà, c'est pour ça que je vais peindre après tout ça. Et voilà. Et bien voilà, pas beaucoup plus. Voilà l'idée. Vous voyez qu'on peut faire des choses superbes avec, voilà, avec une idée, avec des choses personnalisées. Donc là, c'est une île, voilà. Après, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Mais on peut faire des choses très très sympas avec la résine. Donc, comme je vous disais, je vous laisserai tout en barre d'infos pour pouvoir commander sur Résine Pro et aussi pour le bon de réduction des 10%. Donc je vous laisse tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Et surtout, laissez-moi des commentaires pour que je sache si vous aimez, si vous aimez pas, si vous préférez autre chose, si vous, voilà, qu'est-ce que vous aimez. Comme ça, je pourrais faire des choses qui vous plaisent. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.